Bonjour les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour discuter un petit peu, donc encore une vidéo blabla, sur la façon de séduire un homme pour les plus timides d'entre nous. C'est toujours très difficile de se lancer dans un jeu de séduction envers un inconnu parce que notre plus grand handicap se passe vraiment au niveau de la parole et au niveau du fait de se faire remarquer. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer qu'on peut effectivement aborder un inconnu en utilisant un autre langage que les mots. Je vous assure que la technique, la démarche que je vais vous donner aujourd'hui marche quasiment à tous les coups. Je dis quasiment parce que le 100% n'existe pas, mais je sais que ça fonctionne parce que toutes les personnes que j'ai conseillées à partir de cette technique-là ont toujours réussi à arriver à leur fin, si je puis dire. Donc c'est une astuce qui fonctionne très bien au niveau des filles comme au niveau des garçons, il suffit juste de s'adapter, sachant quand même que je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux quand c'est destiné à un garçon. Je vais quand même vous demander de vous détacher un minimum de la théorie que je vais vous donner. C'est quelque chose qui fonctionne, je trouve, parce que voilà, c'est une technique, j'appelle ça une technique aujourd'hui, vu que je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est pas une technique d'école, c'est pas une technique qui s'apprend dans les livres, c'est vraiment la technique qui s'apprend sur le tas. Et c'est une technique que j'ai acquis quand j'étais au lycée et que j'étais très attirée par un garçon. Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'étais autant attirée. Et du coup, j'avais pas envie de brûler toutes mes cartes. Alors j'ai pris le temps, j'ai beaucoup réfléchi à comment faire sans me casser la figure. Et au final, ça a réussi. Alors avant d'entamer l'histoire et les conseils qui vont suivre, j'aimerais que vous vous mettiez d'ores et déjà une chose en tête. C'est qu'on n'a pas besoin de s'appeler Brad Pitt ou Angelina Jolie pour pouvoir séduire la personne qu'on a envie de séduire. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à se sous-estimer et à pas croire en eux en se disant déjà « Oh, j'arriverai jamais à séduire, je suis pas assez beau ». Laissez-moi vous dire que quand il s'agit de sentiments, le physique, il devient complètement obsolète. Le physique, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos blabla, un petit peu comme la vidéo d'aujourd'hui, ça sert simplement d'un appât. Voilà. On est beau pour attirer l'autre, mais c'est pas parce qu'on est beau qu'on va forcément pouvoir garder l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ni plus ni moins que la pomme qui est rouge. Si la pomme est rouge, c'est parce que physiologiquement, on va avoir envie de se diriger vers le rouge, vers la pomme rouge, pour pouvoir s'alimenter. C'est exactement pareil. Le physique, la beauté, c'est juste un appât. Pour vous donner d'ailleurs un exemple qui est très concret, parce que tout ce que je vous dis là jusqu'à présent, ça c'est pas très significatif peut-être pour vous, prenez simplement comme référence Serge Gainsbourg. Alors pour la nouvelle génération, peut-être que vous ignorez qui est Serge Gainsbourg, vous tapez ça dans Google, vous allez dans Images. Il n'avait pas un des physiques les plus avantageux parmi toutes les personnes qui pouvaient exister à son époque. Et pourtant cet homme a réussi à avoir les plus belles femmes de l'époque. C'est pas pour son argent parce que ces femmes étaient aussi riches que lui, mais c'est plutôt parce qu'il avait un sex appeal. Il dégageait quelque chose qui était assez intéressant. Et une femme ne peut pas résister à ce qu'un homme dégage, même l'inverse. Le physique, il devient complètement obsolète comme je vous dis. On y voit autre chose. Donc pour avoir une première approche, il va falloir avoir de la communication. Alors le timide, ne sachant pas vraiment s'exprimer, parler, et étant vraiment terrorisé par rien que le fait et l'idée de pouvoir s'adresser à quelqu'un, en particulier une personne qui lui plaît, il va falloir, comme je disais, parler avec les yeux. Alors je ne vous demande pas de faire des petites choses comme ça, ce serait totalement ridicule. Là, les conseils que je vais vous donner, c'est vraiment une forme de pratique qui va être à faire en douceur et qui petit à petit va mettre la personne qui vous intéresse en confiance vis-à-vis de vous et va l'attirer vraiment littéralement par vous. Je vais souvent employer la formule en général parce qu'encore une fois, il ne s'agit que de généralité. On ne peut pas dire qu'un cas se réalise A plus A. C'est pas possible. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des façons différentes, des situations différentes. Donc là, c'est vraiment du général. Je vais vraiment généraliser, histoire de toucher le maximum de personnes. Donc, en général, quand on s'est rendu compte qu'il y a une personne qui nous intéresse, on essaye soit de fréquenter souvent le lieu où se trouve la personne, ou si la personne est sur le même lieu que nous, ça peut être au travail, à l'école, peu importe, on va s'arranger pour le croiser assez souvent également. Alors je vous invite vivement à continuer ça, à souvent vous croiser. Sauf que quand vous allez croiser la personne, vous allez simplement la regarder dans les yeux. Voilà, vous allez la regarder dans les yeux et vous allez attendre que la personne remarque que vous la regardez. Alors, je ne vous demande pas de la regarder de manière fixe, ça pourrait quand même créer un malaise, je pense.
Au départ, essayez de lui voler un regard, comme ci, comme ça, par-ci, par-là. Ça peut être intéressant de voir aussi la réaction que la personne peut avoir face à ces regards croisés. Vous commencez par un simple regard sans insistance au tout début, et petit à petit, alors je ne vous demande pas de faire ça le même jour, hein, forcément, mais au fil des jours, vous allez la regarder avec un peu plus d'insistance et vous allez vraiment tenir le regard de plus en plus. Et si vraiment vous vous rendez compte que là, vos regards se croisent mais restent fixés, mais que vous êtes fixés l'un sur l'autre, vous allez lui esquisser simplement un sourire. Ça me paraît être la chose la plus amicale possible que vous puissiez faire. Après, n'essayez pas non plus de montrer trop votre gêne. Quand je dis ne montrez pas trop votre gêne, ça veut dire ne faites pas, vous savez, le petit sourire du genre... Voilà. Pas de sourire du genre « Oh mon Dieu, il m'a vu, oh là là, j'ai honte, je suis timide, c'était un secret. » La personne en face de vous va se dire « Ah ok, j'ai compris, j'ai compris. Elle en pense pour moi, la pauvre. » C'est pas forcément l'image qu'on a envie de lui donner de nous-mêmes. Alors, je vous invite plutôt à le regarder et à rire de la situation. Faites un sourire franc, un sourire amusé, vraiment comme si vous trouvez la situation marrante, le fait de vous être fait prendre justement à le regarder. Et là, l'approche est quand même différente, vous voyez. Pourquoi est-ce que l'approche est différente? Parce que entre ces deux situations, donc le sourire timide et le sourire franc, le sourire amusé, eh ben, c'est une question de confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui attire en général. Voilà pourquoi je vous dis que le physique, il est obsolète. Le fait de savoir rire de soi et de ne pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai honte, il faut absolument que j'aille me cacher, il m'a vu, je... » Non, c'est... non. Alors par la suite, à chaque fois que vous allez vous croiser, vous allez essayer de reproduire ce même jeu de regard avec toujours le même sourire au final. Mais disons qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir tous les jours vous autoriser le sourire amusé comme la première fois. Là, après, vous allez continuer avec des petits sourires, plutôt du genre bonjour, voilà. On peut très bien saluer une personne par un sourire. Quand on croise par exemple un voisin dans les escaliers ou quoi que ce soit, on se regarde et on se fait un sourire, c'est pour se saluer, voilà. Vous allez ensuite retomber sur quelque chose d'assez cordial parce que c'est comme si vous commencez à vous connaître. Il sait très bien qui vous êtes parce que ce genre d'approche, c'est pas quelque chose qui doit lui arriver tous les jours à mon avis, donc il sait déjà qui vous êtes. Alors au bout d'un moment, vous avez instauré ce petit jeu, vous savez très bien à qui vous avez affaire, donc maintenant quand vous allez vous croiser, c'est ni plus ni moins que comme si vous allez croiser une personne que vous connaissez. Ensuite, une fois que la confiance sera bien installée, donc je ne peux pas vraiment vous dire en combien de temps ça peut se faire. Si vous vous voyez tous les jours, ma foi, ça peut se faire peut-être au bout d'une semaine. Après, si vous vous voyez rarement, ça peut être beaucoup plus long, peu importe. Mais il faut vraiment suivre le processus, voilà, toutes ces étapes. Commencez par le regard, les différents sourires. Vous ne pouvez pas passer outre une de ces étapes. Ensuite, donc, une fois que vous aurez bien instauré la confiance, parce qu'il s'agit vraiment de confiance au bout d'un moment où vous vous connaissez, donc quand on connaît quelqu'un, c'est, comment dire, oui, il y a comme une sensation de petite confiance qui commence à s'instaurer. Eh bien, il va falloir délayer peut-être votre langue. De toute manière, la personne en face de vous sera à l'aise, vous serez également un peu plus à l'aise, puisque comme je fais que le dire et je le répète encore une fois, vous commencez à vous connaître. Pourquoi pas commencer à esquisser un bonjour ou un salut, mais avec vraiment un grand sourire, montrer vraiment le meilleur de vous-même. Il faut vous dire que dès l'instant où vous commencerez à vous dire bonjour, salut ou coucou ou quoi que ce soit, ça prouve bien que vous commencez à vous côtoyer presque normalement. Donc là, il y a déjà un grand pas qui a été fait et tout ça sans parole. Est-ce que vous vous rendez compte quand même des pouvoirs du langage corporel? Donc d'ores et déjà, à chaque fois que vous vous croiserez, ce sera bonjour ou voilà, vous vous saluerez avec un grand sourire. Comme je dis, montrez toujours le meilleur de vous-même. Plutôt que de dire un simple bonjour sans sourire ni quoi que ce soit, ça devient quelque chose d'un peu machinal, vous savez. Encore une fois, comme quand on croise un voisin par exemple ou quelqu'un dans la rue et qu'on le salue, qu'on lui dit bonjour, on le dit par formule de politesse. Là, on a quand même envie, on a quand même une intention derrière, c'est de l'aborder, de l'approcher. Donc, il faut lui montrer des signes qui font que vous êtes ouverte. Pour montrer que vous êtes ouverte, rien de mieux qu'un beau sourire bien franc et vraiment les yeux pétillants. Ça fait pas de mal d'être aimable, ça n'a jamais blessé personne de montrer qu'on était heureuse de voir une personne et ça lui fera certainement plaisir. Pourquoi ça lui fera plaisir? Parce que si ça se trouve, vous êtes certainement et presque à 90% sûr de ce que je vais avancer, vous serez certainement une des premières à vous comporter comme ça envers lui. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il faut dire les choses comme elles sont, on aime qu'on s'intéresse à nous, on aime procurer, savoir qu'on procure quelque chose à quelqu'un d'autre. Et la façon dont vous allez l'approcher, cette personne-là, elle va se sentir un peu exceptionnelle, un peu unique. Et comme elle se sentira unique et exceptionnelle uniquement dans vos yeux et par vous,
il va se passer quelque chose. Vous allez le travailler tout doucement. C'est subtil et c'est pour ça que ça marche. Et une fois que vous aurez franchi le cap de vous saluer oralement, ce que je vous suggère de faire, c'est que si vous avez l'occasion, donc on peut toujours essayer de s'arranger pour se retrouver seul à seul. Quand je dis seul à seul, c'est-à-dire que la personne en question ne soit pas accompagnée d'amis ou de connaissances ou de famille, ou voilà, et que c'est le même cas pour vous. N'hésitez pas à commencer à entamer la discussion par une simple question. Je vous donne des exemples tout bêtes. Oh bah t'as pas cours? Qu'est-ce que tu fais? T'es en pause? Ou bah tu fais du sport? Je savais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vraiment une simple question qui prouve que, encore une fois, vous vous intéressez légèrement à ce qu'il fait et ça lui fera même plaisir que vous lui adressez la parole. Et si ça se trouve, vous allez même vous rendre compte qu'à partir d'une simple question de votre part, il va avoir envie de continuer, de poursuivre la conversation et c'est lui qui va même vous poser plusieurs questions. Et pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il va faire ça? Il va faire ça parce que votre mode d'approche vis-à-vis de lui va l'intriguer. Comme il va être intrigué, il va avoir lui aussi envie d'en savoir un peu plus. Vous voyez de quelle manière est-ce qu'on peut faire qu'une personne a envie de s'intéresser à vous en n'ayant au final pas donné grand-chose? Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, si vous commencez un peu à discuter avec, ne soyez pas trop fouineuse, n'essayez pas trop de l'assaillir de questions. Et au moment où vous verrez que vous commencez un peu à discuter de manière orale avec lui, ça sera le moment idéal pour faire l'inverse de tout ce qu'on fait depuis le départ. Ça veut dire, dans un premier temps, qu'on a essayé d'attirer son attention. Et une fois que l'attention est attirée et que c'est lui qui s'intéresse du coup à vous ou qui répond à vos questions, mais qui est devenu disponible, on va dire, vous allez rester à l'écoute. Vous allez continuer à vous intéresser à lui en lui posant des questions les plus banales. On évite tous les sous-entendus qui pourrait casser un petit peu tout le travail qu'on a monté. On essaie de pas trop parler de relations, d'amour, de copains, de copines, tout ça. On essaie de pas en parler. On parle vraiment de la personne en face de vous. Mais essayez de garder, vous voyez, un air un peu détaché. Voilà. Comme si finalement vous ne voulez que de la discussion, mais que vous n'étiez pas si intéressé que ça par rapport à lui. Alors je vous demande pas de faire la tête ou voilà, de faire un petit peu la personne hautaine. Non, c'est pas du tout ce que je vous dis de faire. Mais vous essayez de poser des questions, vous vous montrez joviale et heureuse, mais distance. Vous essayez d'avoir une conversation des plus normales, ne vous laissez pas trahir par des regards comme ça, complètement perdus et noyés dans les siens. Donc il va vraiment falloir se maîtriser au fond de soi, mais surtout éviter de faire la groupie transie. Voilà, on discute de façon très simple. C'est une façon pour vous de continuer à montrer que vous vous intéressez à lui et en même temps de vous retirer. Et là, la personne va être encore plus intriguée par la personne que vous êtes. Pourquoi, encore une fois? Elle va être encore plus intriguée parce qu'elle va se dire « mince, mais je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Elle s'approche de moi, j'ai l'impression qu'elle s'intéresse à moi et d'un autre côté, elle a l'air tellement occupée, elle a l'air tellement épanouie. » En fait, vous allez constamment susciter sa curiosité et il va avoir envie forcément d'en savoir aussi davantage sur vous. Et c'est lui qui va se dire « ah ben mince, est-ce que je vais la croiser aujourd'hui? Oh ben je ne l'ai pas croisée. Est-ce que je vais la croiser aujourd'hui? Ah ben je ne vais pas la croiser. » Une fois que c'est un peu plus détendu entre vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez disparaître. Vous allez disparaître pendant peut-être... oh, si vous êtes une impatiente comme moi, on va dire peut-être 2 jours, 3 jours. En tout cas, vous allez vous absenter de façon à ce qu'il remarque cette absence. Si vous vous voyez tous les jours, 2 voire 3 jours seront largement suffisants. Après, si vous vous voyez toutes les semaines, il faudra peut-être s'absenter, je dirais, au moins 1 semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit quand même équilibré de façon à ce qu'il remarque votre absence. Et là, vous allez réveiller chez lui le manque. Vous allez lui manquer, clairement. Il va se dire, mince, mais elle est où? Il va essayer de vous chercher. Quand vous allez revenir, vous allez faire exprès de passer à proximité de cette personne-là, mais essayez de faire comme si vous ne la calculez pas. Voilà. Le but, c'est de ne pas la calculer, cette personne-là. Alors lui, forcément, quand il va vous voir de loin comme ça arriver, il va se dire « oh, elle est là, elle est revenue, elle est revenue !» Donc c'est lui qui va être complètement hystérique au fond de lui-même. Et quand vous allez vous croiser, ne le regardez pas, mais restez toujours aussi jovial. Essayez d'être accompagné d'une amie, de qui vous voulez, toujours le grand sourire, la joie, la bonne humeur sur votre visage, mais ne le regardez surtout pas. Et là, il va se dire « bah merde, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu ou alors elle me fait la tête s'il y a dû se passer quelque chose, je sais pas ce qu'il y a. » Et c'est lui qui va avoir la boule au ventre. Vous allez travailler cette personne, vous allez le travailler au niveau de toutes ses émotions.
et il va avoir envie justement limite de faire exprès de vous croiser. Au final vous aurez réussi à inverser les rôles. C'est lui qui va vous chercher, c'est lui qui va essayer de faire exprès de vous croiser et c'est lui qui va essayer d'attirer votre propre regard. Alors je ne vous demande pas de lui faire ça toute la journée ou quoi que ce soit, mais juste de façon à ce qu'il remarque que vous avez esquivé ou du moins oublié de le regarder pendant quelques instants. Et comme il aura été au sommet de ses émotions, dites-vous que là vous pouvez vous permettre de lui faire une proposition. Dis-moi, je me demandais si ça t'intéresserait pas de venir manger avec moi demain au self. Dis-moi, j'ai un truc à te demander, tu fais quoi demain? Demain, bah, j'ai rien de prévu, c'est samedi donc je suis à la maison. D'accord. Et si jamais par exemple je te propose comme ça de venir manger avec moi au McDo, ça te branche ou ça te branche pas? Et là vous attendez sa réponse, mais il y a vraiment très peu de chances qu'ils vous disent non. C'est vrai? Oh super. Bah écoute, tiens, je te laisse mon numéro de téléphone, tu m'appelles pour me dire quand tu es prêt. Et à ce moment-là, bah voilà, on se donne rendez-vous. Ne lui demandez pas son numéro, donnez-lui le vôtre, faites-lui confiance. S'il ne rappelle pas, il ne rappelle pas. Vous aurez mis toutes les chances de votre côté et c'est pas parce qu'il ne rappelle pas tout de suite que ça veut dire qu'il ne reviendra pas un peu plus tard. Mais comme on a inversé les pôles, c'est-à-dire que c'est lui maintenant qui est au summum de ses émotions, je peux vous garantir que de recevoir votre numéro de téléphone, le cœur, il va battre la chamade et vous pouvez être presque sûr que le soir même, vous allez recevoir votre petit SMS. Alors peut-être que certains d'entre vous trouveront que c'est ni plus ni moins que de la manipulation, mais il faut se dire quand même une chose, c'est que la séduction, ça reste de la manipulation. C'est-à-dire que ce soit anticipé ou que ça ne le soit même pas, voilà, quand on veut séduire quelqu'un, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est montrer le meilleur de nous-mêmes, on est déjà moins naturel quand on veut séduire une personne. Alors là, je vous donne juste un mode de fonctionnement. C'est juste un mode de fonctionnement. Alors, est-ce que c'est de la manipulation à proprement parler? Oui et non. Si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance en ce que vous faites, que vous maîtrisez super bien le sujet, que vous savez précisément quoi faire, quand le faire et comment le faire, il y a zéro raison que ça échoue. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Bisous!